Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite recette salée. Je vais faire comme un genre de ragoût de veau. Bon, c'est pas du ragoût, c'est une petite recette à ma façon et c'est super bon. Alors, on va d'abord mettre à chauffer un petit chouille d'huile d'olive. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a l'équivalent de même pas une cuillère à soupe. J'ai mis pas le air fryer, n'importe quoi moi. J'ai mis le cookéo sur mode dorage. Et là, j'ouvre mes deux petites barquettes de viande. C'est la viande que je vous avais montré, que j'avais pris en date courte avec mon mari. J'avais mis direct au congèle. Hein. Je me suis pas embêtée, c'était des petites barquettes. J'ai mis au congélateur sans les enlever sans enlever la viande des barquettes. Hein. C'est pas sale. Hein. Hop. Alors, j'ai préparé sur le côté 2 oignons que j'ai hachés. J'ai préparé des poireaux, c'est du poireau congelé. Des carottes, congelées également. Et des champignons. Niveau légumes, voilà. Peut-être je mettrai des pommes de terre ou peut-être pas, je sais pas. J'ai préparé une petite bouteille de vin blanc. Attention à boire avec modération, consommer avec modération. Très dangereux pour la santé et ne pas consommer avant 18 ans. Voilà, voilà. Alors, je me munis d'une petite cuillère en bois. Et on va voir si ça commence à chauffer. Ça crépite, donc c'est bien. Alors moi, je la fais au cookéo parce que ça va aller plus vite, mais c'est une recette qu'on adapte aussi bien en cocotte en fonte que en sauteuse. On fait comme on a envie. Hein. Après, on fait juste attention au temps de cuisson, et puis voilà. Hein. Je peux faire aussi à la cocotte minute. Moi j'ai les cookéo, donc je m'en sers, hein, c'est tellement pratique. Un gain de temps, un gain d'argent aussi, parce que mine de rien, la plaque de cuisson, eh ben, c'est électrique et ça coûte. Hein. Le cookéo c'est électrique aussi, mais ça va plus vite, donc on fait des économies. Hop, un peu de temps. Je fais dorer toute ma viande et je vous reprends. Alors, j'ai fait griller déjà une première partie, là la deuxième partie, et vous voyez que ça commence à être un peu doré. Et ben j'ajoute mes oignons. Il faut une petite spatule. Hop. On va faire revenir un peu les oignons aussi. Voilà, je mélange tout ça.
Et on va attendre que ça chauffe de nouveau et que ça me grille un petit peu mes oignons. Vous voyez là, ça décolle tous les sucres dans le fond. C'est ce qui va aider à faire la petite sauce. Ça, c'est génial. Voilà. Allez, j'attends 2 minutes et je vous reprends. À tout de suite. Alors, au niveau de la viande, j'ai oublié de vous dire, j'ai 1 kg de veau. Pour les légumes, bon, c'est une bonne assiette par légumes. J'ai pas pesé, hein, mais une bonne assiette par légumes. Et puis 2 oignons assez gros quand même. Hein, il faut que ça se sente. Ensuite, il faudra du sel, du poivre, des herbes de Provence ou un bouquet garni ou juste du laurier, du thym. Enfin bref, au niveau des herbes aromatiques, on fait comme on veut. Hein. Chacun met ce qu'il aime et voilà. Vous voyez, ça commence à prendre une jolie couleur, tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo. Regardez. Hop. Là, ça me dit que c'est prêt. Mais moi, je mets toujours avant parce que pendant que ça chauffe, ça grille quand même. Hein. S'il faut qu'on attende que ça sonne pour mettre la viande, on perd du temps. Donc moi, je la mets toujours un peu avant. Hop, je remets la première fournée de viande. Hop. Comme ça, elle va griller encore un petit peu. Parce que la deuxième fournée est un peu plus grillée. Voilà, et j'attends comme ça. Bon, il va falloir quoi? Allez, 3 minutes quoi pour que ma viande soit dorée correctement comme j'aime. Alors, vous voyez, tout est bien doré. C'est nickel. Donc, je vais ajouter le vin blanc. Je mets toute la petite bouteille. C'est des petites bouteilles qui font 25 centilitres. On va attendre que l'alcool s'évapore un petit peu. Je mets le sel. Le poivre. Le laurier. Je casse les feuilles pour que les arômes se diffusent un peu plus.
je vais ajouter quelques branches de thym. Je récupère la petite poudre au fond du pot pour mettre dedans. Hop, voilà. Alors le Cookéo, c'est quand même bien pratique, hein. Franchement, moi je fais plein de choses dedans. Je m'en sers tout le temps, comme l'air fryer là. Pareil, je m'en sers tout le temps. Bon, j'aime bien aussi de temps en temps faire à manger façon traditionnelle, hein, dans la cocotte, laisser mijoter pendant des heures. Mais quand on a plein de choses à faire, et ben ça, franchement, c'est l'idéal. Allez, maintenant j'ajoute les champignons. Alors là, bien sûr, ça va rebaisser en température, hein, puisque c'est champignons congelés. Vous voyez, tout de suite l'ébullition s'arrête, hein, c'est normal. On va attendre que ça reparte à ébullition et je vais ajouter un petit peu d'eau. Juste de quoi recouvrir ma viande. Je reviens. Alors là, j'ai arrêté le dorage. Je ferme. Et je mets sur cuisson sous pression. Je vais mettre déjà 45 minutes. Non, 40 minutes. Allez. Hop, 40 minutes. Je vais vous baisser, comme ça vous verrez. Hop. Voilà. 40 minutes, cuisson sous pression et c'est parti. Départ immédiat. Voilà. Je vous retrouve après. Alors, après 40 minutes, la viande est bien cuite. Je vais ajouter les carottes et les poireaux. Hop. Elles ont commencé à décongeler, hein. Forcément, elles sont sorties depuis tout à l'heure. Donc là, les carottes et les poireaux. J'ai envie de venir avec toi, Gloria. Tu me laisses venir? Oh, mais fais pas que ton frère qui veut venir avec toi. Bon, j'ai mis mon téléphone avec lequel je téléphone un peu en sourdine, mais vous entendez quand même les petits parce que je suis en visio avec ma fille. Quand je suis pas chez elle, je suis en visio avec elle. Coucou les petits choux. Elle vous dit coucou. Je sais pas si vous entendez. Attendez, je vais remonter un peu le son. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait Coucou les une... petits choux. Voilà, elle vous a dit coucou. Vous voyez, ça fait une bonne plâtrée là. Enfin, une bonne plâtrée. Une bonne gamelle. Je vous approche un peu. Hop. Alors là, je remets à cuire 10 minutes sous pression. Alors, après 10 minutes de cuisson, hop, on regarde. Bah, c'est pas mal. Je vais prendre un peu de sauce. Hop, on va prendre une petite louche. Je vais prendre un bol.
je vais mettre un petit peu de maïzena pour épaissir la sauce. Alors, je prends d'abord un peu de jus. Voilà. Hop. Je prends un petit fouet. Voilà. Je pousse un peu ça. Hop là. Hop. Une cuillère. Une cuillère de maïzena, ça fait l'affaire. Hein. Une cuillère bombée. Hein. Je vous montre. Voilà. Hop. Et je mélange. La maïzena, c'est génial parce que ça fait pas de grumeaux. Ça, c'est génial. Voilà. En fait, c'est un petit ragoût de veau. Ça va faire un peu style blanquette. Alors, prolonger la cuisson. Fermer et verrouiller le couvercle. Non, c'est pas ça que je veux faire. En manuel, voilà. Classique. Ajouter les ingrédients, ok. Cuisson douce, ok. Souhaitez-vous arrêter la cuisson? Non. Voilà, allez. Je mets ça dedans, je reprends ma cuillère en bois. Voilà. On va attendre que ça remonte en température, qu'on ait le bouillon, enfin le bouillon, que ça bout de nouveau. Et la maïzena va épaissir la sauce. Alors la viande est très bien cuite, elle se détache toute seule. Et voilà, j'ai laissé mijoter quelques minutes, le temps que la maïzena fasse son travail avec la sauce. Et regardez, c'est nickel, une jolie assiette de... C'est comme un ragoût de veau, sauté de veau, enfin bref, on appelle ça comme on veut, avec des poireaux, des carottes et des champignons. On peut ajouter à côté, si on le souhaite, un peu de riz, comme il y a pas mal de sauce, ça le fait. Et voilà, regardez ça. Et c'est trop bon. Voilà, voilà, si ça peut vous donner des petites idées, et ben écoutez, c'est parfait, je suis contente. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye et bon appétit.